Le professeur Kamto a dit lors de son meeting à Paris que si le Cameroun ne change pas, c'est à cause des Camerounais. Mais si lui ne devient pas président de la République un jour, c'est à cause de ce type de militant. Et il devrait s'en écarter. Je pense même que ce militant-là, c'est un traître. Il n'aime pas le professeur Kamto. Parce que si on aime quelqu'un, on ne peut pas tenir ce genre de discours. Merci beaucoup, Loïc. Non, on va... C'est dangereux ce qu'il dit. Et on sent même qu'en tant qu'animateur ou supposé animateur, il n'a pas été formé parce que quand on a une réelle formation dans ce métier, quand on est passé comme moi dans les mains de Master Ivor à la CRTJ, dans les mains de Moïse Banteki à la FM 94, on est judicieux, on est précieux dans les mots qu'on utilise. Donc c'est quelqu'un forcément qui vient, je ne veux pas insulter la rue, mais d'une certaine rue, la rue qu'on ne veut pas, celle-là qui porte les méfaits de la société, une rue qui montre le tribalisme, une rue qui montre la haine, et tout cela plonge le professeur Moïse Kamto. Vous savez, chaque fois que le professeur Moïse Kamto se tient devant une foule et qu'il parle, j'ai l'impression qu'il veut pleurer. Il veut pleurer en regardant les gens à qui il parle. Parce qu'il se rend compte qu'il parle à des personnes dangereuses. Mais puisqu'il est embrigadé... Ah non, personne dangereuse. Non, mais excusez-moi, je vous dis... Parce pas personne dangereuse quand même. Une personne comme celle-ci, c'est une personne dangereuse. Pour la société. Mais bien sûr, c'est une personne dangereuse. Comment assimiler de tels propos? Comment utiliser de tels propos? Comment utiliser le peuple bamileke pour traduire une telle haine? Je souhaite que les bamileke tout entiers que je connais, que je fréquente au quotidien, se lèvent et disent qu'ils ne sont pas avec cette personne-là. Comme ça, il y en a qui disent que je fais des sorties sur les réseaux sociaux parce que je souhaite exister. C'est bien dommage. Comme ça, il y en a qui trouvent en moi l'animateur mal formé. C'est bien. Comme ça, il y en a qui trouvent en moi le journaliste. Oh là là. Comme ça, il y en a qui trouvent que je suis exactement, comment le dire là, un militant. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je suis Michel Ngacho, je suis animateur de radio et télévision camerounais. 22 ans de service. Je suis journaliste formé. Je suis organisateur événementiel parce que j'anime plein de soirées de mariage, des galas, et c'est devenu une activité normale pour moi. Aujourd'hui, je peux me permettre de me positionner aussi comme un activiste politique, porté bien évidemment par la flamme du changement. Je voudrais transmettre un message à mes frères. J'ai rencontré un monsieur tout à l'heure, on m'a envoyé le lien d'une émission qu'il vient de faire sur B-News, où d'ailleurs, il me taxe de militant du MRC, à côté de Ernest Obama. Je dis tout le temps, lorsque vous partez à la télévision, lorsque vous partez à la radio, des gens qui nous font des leçons en matière de journalisme, en matière de radio, ou en matière de traitement de l'information, mon chef frère, oui, moi je ne le connais même pas déjà. Je le découvre là, il dit qu'il a été formé par les Master Ivo, etc. Je ne te connais même pas. Ben, c'est normal que je ne te connaisse pas, on peut connaître tout le monde. Mon frère, lorsqu'on va à l'antenne, lorsqu'on vous dit une chose, on prend la peine de se rassurer qu'on a toutes les informations d'actualité sur celui sur qui on veut porter le probe, comme tu as tenté de le faire. Déjà, je dis, je suis journaliste formé. À côté de toi, Ernest Obama le sait pertinemment. Il sait que j'ai eu mes diplômes. Et là, ça ne souffre de rien. D'accord? À côté, mon cher frère, à côté de toi, Ernest Obama n'a pas été capable de te dire de faire attention. Et que ce monsieur dont tu parles jouit de 22 années d'expérience comme animateur de radio-télévision du Cameroun. Il n'a pas été capable de t'arrêter, Ernest Obama. Ernest Obama n'a pas été capable de te dire stop, justement. Visley Oye, avec qui vous êtes là-bas, je commence la même année avec Visley Oye. Peut-être un an avant Visley Oye. Parce qu'avant que je me retrouve Visley Oye à Radio Scientou, je faisais mes premiers pas à Radio Vénus avec Feu Lucien Mamba. Donc quand vous voulez parler des gens, prendre la parole sur des gens que vous ne connaissez pas, faites très attention. Deuxièmement, tu oses dire qu'on était mal formé. Je te vois. Mais le piètre formé, c'est qui? Ce n'est pas toi. Incapable de donner une information exacte. Tu ne me connais pas. Tu ne connais rien de ma vie. Pourtant, en répondant à Serge Tamba récemment, j'ai étalé toute ma vie. Mais tu pouvais aller tout au moins t'abreuver avant de venir pondre des insanités à l'antenne. Et salir l'image de la télévision qui, soi-disant, essaie bien évidemment de te donner la parole. D'accord? Alors, les aînés dont tu parles, qui t'auraient formé, moi je me demande bien quelle formation tu as reçue. Deuxième chose, mon frère, quand on vient à l'antenne, on vient avec des supports. On vient avec des supports. Et ces supports-là, on s'en sert comme des... C'est-à-dire que rien ne s'improvise. Tout est écrit. Tout est écrit. Rien ne s'improvise. D'accord? Voilà. Si tu y étais en posture d'invité et que tu es incapable de comprendre que Michel Ngacho n'est pas militant du MRC, Michel Ngacho est journaliste formé, Michel Ngacho est animateur de radio et télévision et il exerce au Cameroun. En quoi... Et maintenant, Michel Ngacho est dans son activisme politique. Qu'est-ce qui t'interdit, toi, d'être activiste politique? Ah, peut-être de notre genre, parce que tu es chez B-News, qui est comme Ernest Obama. Ton ami d'à côté a fait savoir que c'est la chaîne et que eux, ils sont là pour le chef de l'État. Un autre tam-tam. Donc, c'était pour te dire, mon cher frère, que quand tu ne connais pas qui est en face de toi, fais attention. Je suis fini avec toi et je rappelle que c'est bien dommage
que Ernest Obama. Je vous ai toujours dit que on a une caste de journalistes au Cameroun qui foncièrement ne travaillent que pour la destruction. C'est-à-dire qu'en tentant de détruire un Camerounais, en prenant la capture de ma sortie faite sur Facebook hier, dans laquelle je dis et je précise que les Bamileke sont d'abord la Chine populaire, ce n'est pas une invention. Mais quand vous voulez même parler, venez à la télévision, mais prenez la peine tout au moins de vous cultiver. Le dire, je sais que le dire, forcément, rapidement, des gens se braquent en disant que pourquoi il dit ça. Mais je dis parce que c'est vrai. Je dis parce que c'est vrai. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je dis parce que les faits historiques sont là. Je dis parce que depuis l'époque allemande, les Allemands eux-mêmes l'ont écrit, les Français le disent tout le temps. Je le dis parce que c'est une vérité. Donc quand tu es inculte, en fait, et que tu ne saches pas dire des choses, arrête de parler de gens avec qui tu n'as pas un certain lien, frère. Non, faites sérieux. Faites sérieux. Ernest Obama n'a pas osé te dire, faire attention parce que le gars, moi je le connais. Il n'a pas osé te le dire. Pourtant, Ernest et moi, on se connaît très bien. Je dis bien, très bien. Même si nous ne partageons pas les mêmes données, voilà, je le respecte comme journaliste, et il m'a toujours respecté, voilà. Donc, mais je pense quand même qu'Ernest aurait tout au moins pris la peine de te dire, fais attention, parce que lui, au moins, je le connais. Deuxième chose, mon petit. Tu dis que je n'ai pas été formé. Tu voudrais que j'ouvre ma boîte à trophées, les trophées que j'ai engrangés, et les trophées donnés par le public. C'est pas important, juste pour te dire que les sacres que j'ai connus, ces 4-5 dernières années, c'est le public qui me les donne. Il y a quelques mois encore, par médiatude, je recevais bien sûr la voix masculine ratée de l'année. Tu fais ça comment? Donc quand vous voulez parler, quand vous voulez diaboliser les gens, vous trouvez des bons biscuits en fait. Je reviens maintenant. Quand je dis que les Bamileke, en fait, c'est la Chine populaire, c'est une expression. Et tu me demandes de prouver, je te prouve que c'est la Chine populaire. C'est-à-dire que quand je le dis et j'assume que c'est la Chine populaire, parce qu'ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Ils sont partout. Si tu ne le sais pas, je t'apprends. Apprends à te cultiver. Apprends à connaître. Le savoir, c'est dans les livres, mon frère. Le savoir, c'est pas aller taper la bouche que tu es en train de taper sur Big News, là. Non. Deuxième chose. Lorsque je dis effectivement que... Mon téléphone là. Un instant. Attends, je vais te retrouver, hein. Parce que des enfants... Voilà. Lorsque je dis que d'abord, en termes de nombre, les Bamileke, c'est la Chine populaire. Mon frère, si tu me donnes le groupe ethnique majoritaire en termes de nombre au Cameroun, en me disant que c'est les Bamileke, que ce ne sont pas Bamileke, tu me le prouves. Et moi, je peux te prouver que ce sont les Bamileke. Je peux te le prouver. Je sais que c'est gênant pour beaucoup d'entendre ça. J'ai eu ce matin au moins 200 coups de fil, les écrits, mon messenger est plein, mon WhatsApp est plein. Je dis, je redis, que le groupe ethnique majoritaire au Cameroun, ce sont les Bamileke. C'est la Chine donc populaire. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que tu as pris la peine d'aller au moins sur le terrain te renseigner pour savoir est-ce que ce que le monsieur l'a dit est vrai ou faux? Avant de venir tenter de manipuler les Camerounais, parce que tu ne sais même pas comment manipuler. Je dis que les Bamileke n'éprouvent aucune gêne de soutenir Maurice Kamto. Les Bamileke l'ont fait avec tous, y compris le président Paul Biya. Est-ce que je mens? Moi, je ne comprends pas comment vous êtes. Je ne comprends pas comment vous êtes. Et que tout le monde, mais non, tu ne dois pas dire ça, Michel, parce qu'en fait, tu vas... Pardon, tu vas stigmatiser les gens, tu vas braquer les gens, on va regarder les Bamileke comment. Et je vais peut-être rejoindre quelqu'un qui disait que ce sont les Bamileke en carton. Pourquoi vous n'assumez pas votre personnalité politique? Pourquoi? Et moi, je vous pose la question. Vous êtes libre de ne pas le faire. Et vous êtes libre de le faire. Mais ce n'est pas parce que des gens se mettent en groupe. Lorsque tu soutiens Maurice Kamto, tout de suite, on te dit que non. Vous voyez, les Bamileke se mettent entre eux là-bas. Pourtant, au sein du RDPC, il y a plein de Bamileke. En commençant par Jean Kuete, qui est l'ancien secrétaire général du comité central du RDPC. En commençant par lui. En commençant par Jean Kuete. Je ne recite pas le reste des Bamileke qui sont au sein du RDPC. Ils y sont. Ils dérangent qui? Personne. Est-ce qu'un jour vous avez entendu que, voilà les Bamileke, RDPcistes, machin? Non, vous n'entendez pas ça. Parce qu'en fait, nous croyons, et fondamentalement, que la constitution du Cameroun est claire dans son préambule. Tous les Camerounais sont égaux en droits et devoirs. Je ne sais pas comment des gens prennent la parole sur la place publique et sont incapables de dire des choses bonnement, clairement, objectivement, sereinement, avec les mots qui passent avec. Allez relire la constitution de votre pays, cher monsieur. Tous les Camerounais sont égaux en droit et devoir. Préambule de la constitution.
Une fois donc c'est dit, vous devez donc intégrer une chose qui est fondamentale. Lorsqu'on appartient à un parti politique, on est d'abord citoyen. On est citoyen et on accède à une formation politique. On se dépouille foncièrement et fondamentalement de ses appartenances ethniques ou tribales. On y va par conviction. On y va parce qu'il y a un projet. On y va parce qu'on sent la nécessité d'adhérer à ce projet, on va dire politique, visant justement à transformer le pays ou transformer le Cameroun et transformer même des vies des Camerounais en les bonifiant bien évidemment. Pourquoi quand des Bamileke, je sais que quand ils disent Bamileke ça gêne beaucoup de Camerounais, pourquoi quand les Bamileke disent que j'appartiens au MRC, tout de suite, des gens trouvent que non, les Bamileke ne doivent pas dire qu'ils appartiennent au MRC. Et les communicants manipulateurs du RDPC dans les laboratoires et les cabinets trouvent judicieux de récupérer ce que j'ai dit pour aller donc l'amplifier dans leurs médias à la solde. Vous allez me donner raison ici un jour. Je vous le dis permanemment que les 22 télévisions qui sont sur le bouquet Kanassak sont des télévisions dont moi, Gatou, je me méfie de toutes. Parce qu'en fait, c'est des chaînes à la solde. Capturez encore ça, vous partez traficoter. Et c'est une vérité. Donc, s'il vous plaît, quand vous n'avez rien à dire, les amis, les Bamileke dans ce pays-ci, je le redis, ça va faire mal, mais je le redis. Même comme mon grand frère Désiré Sekati est venu me tirer les bretelles, me remonter les bretelles autant pour moi ce matin. Je le redis. Lorsque l'UNC, non, l'UPC est né, on a soutenu, ce n'était pas un problème. Pas parce qu'on était Bamileke, mais parce qu'on était Camerounais. Et les Camerounais ont adhéré massivement à l'UPC. Quand on a tué l'UPC, on a créé l'UNC qui est monté au pouvoir. Les Bamileke y ont adhéré massivement. Ce n'est pas un mensonge. Quand le SDF est arrivé au cœur des années 90, les Bamileke y ont adhéré massivement. Quand l'UNDP est né, les Bamileke y ont adhéré massivement. Quand le RDPC est né, les Bamileke y ont accédé massivement et ils sont encore aujourd'hui. En quoi dire une chose pareillement serait un problème? Parce que les Bamileke se sentent Camerounais. Parce que l'article 3 de la Constitution rappelle que les partis politiques, les partis et formations politiques concourent au suffrage universel. Suffrage universel de tous les Camerounais. Pas des communautés, mais de tous les Camerounais. Si vous voulez, de toutes les communautés qui sont camerounaises. Pas le suffrage universel. C'est écrit dans votre constitution du Cameroun. Quand on vous demande des livres, vous ne lisez pas. Vous êtes toujours là à venir faire des critiques puériles. Alors, pourquoi ça fait problème aujourd'hui? Ça fait problème parce que j'ai appliqué à notre poste dans la nuit. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, qui m'a dit vraiment, tu sais que les boulous, je vous dis toujours que je prends l'exemple sur moi. Mes premiers enfants sont des boulous. Mes deux premiers garçons sont boulous. Bangante boulou. Ok? Les boulous sont 600 000 environ. Mais pourquoi les chiffres font peur et font mal? Pourquoi on dit des choses, ça dérange les gens? Les boulous au Cameroun, je le redis, faites la capture et allez bien évidemment traficoter, sont environ 600 000 au Cameroun. Ah, je comprends. C'est parce qu'on se rend compte que c'est une minorité qui dirige le Cameroun. Peut-être. Pourtant, dans la Constitution, effectivement, c'est encore inscrit. Toujours dans le préambule. Attendez. Peut-être normalement, quand on parle, les gens ont l'impression que on est en train de s'amuser. Ou bien... Constitution du Cameroun 2008. Des gens sont là, on leur dit faites un effort de lire, ils ne veulent pas. Et à chaque fois, ils viennent nous attaquer, retélécharger. On va le lire ensemble. Quand on vous dit informez-vous, avant même de dire n'importe quoi, ça va vous aider, vous ne voulez pas. Alors, je vais donc expliquer aux Camerounais qui ne me comprennent pas. Avant de revenir sur la Constitution, j'ai dit que les Boulous, les peuples du Sud, sont environ 600 000. Il y a un voix qui a circulé récemment sur les réseaux sociaux, où un monsieur parlait à ses frères, en disant que « Ah, fils, c'est fini ». Souvenez-vous de ce voice. « Ah, fils, c'est fini. Je vous dis que c'est fini. » Hein? Il parlait de lui, de comment est-ce qu'il était avec les X, Y. C'est des gens qui sont... Bref. Le voice circule sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent avoir le voice, ils savent quoi faire pour réécouter ce voice. Concernant un papa qui parle effectivement de l'arrêté de ses frères du Sud. Alors, la Constitution du Cameroun dit ceci, dans le préambule de cette Constitution. L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Voilà. Peut-être c'est ça qui fait peur. Peut-être c'est ça qui fait peur. Peut-être c'est l'avoir dit que les Boulous sont... Ils ne sont même pas minoritaires. Qu'est-ce qu'on va dire des pygmées qui sont même presque effacés de la carte?
Pourtant, ils sont très nombreux à l'est du Cameroun. Et même dans le centre, et même dans le sud. Qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Donc, je voudrais dire à mes compatriotes camerounais que ce live, je ne le fais pas pour répondre aux gens qui m'attaquent sans me connaître. D'abord que je suis un gars ici dur. Je suis un gars dur. Mes idées, c'est-à-dire que pour moi, mes idées, les idées que j'ai, pour me les enlever, non, il faut être rock. Il n'y a que comme tout pour m'enlever les idées que j'ai dans la tête. Deuxième donnée, quand vous me taxez de militant du MRC, avant de revenir à la Constitution, quand vous me taxez de militant du MRC, je n'ai jamais pris ma carte de militant du MRC. Donc quand vous partez dans votre télévision raconter vos inepties, renseignez-vous bonnement. Ce militant-là, vous croyez que c'est en mentant et en manipulant les Camerounais que ça va passer? Je n'ai jamais été militant du MRC, mais je suis sympathisant du MRC. Comme beaucoup sont sympathisants du RDPC et n'ont jamais pris de carte de militant du RDPC. Apprenez à faire des différences, apprenez à vous exprimer en bon français, quoi que ce soit une langue importée et imposée. Apprenez à être explicatif, apprenez à être serein dans vos approches communicationnelles. Et là, j'en profite pour faire une petite leçon à Ernest Obama. Ernest Obama, chose vue, entendue et sentie. On dit une chose, il faut te demander sur quoi tu t'appuies. Quels sont les éléments en ta possession? Quels sont les éléments qui soient scientifiques, qui soient vécus, qui peuvent te permettre bien évidemment d'intégrer cela. Ernest Obama, tu n'as pas été capable de dire, oh monsieur, parce que votre but dans votre télévision, c'est d'attaquer tous ceux qui en réalité soutiennent Maurice Kamto. Oui, moi j'assume que je soutiens Maurice Kamto. Et citoyennement parlant. Et je dis encore, je le redis encore que les Bamileke sont dans le RDPC et soutiennent le président Paul Biya. Je le dis, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'ils ne me regardent pas quand je le dis? Est-ce que depuis hier qu'ils disent ils n'ont pas suivi? Et moi je leur dis, ne leur donnez plus l'argent là-bas parce qu'ils prennent cet argent pour financer des télévisions comme celle de B-News. Et effectivement, où des gens vont venir diaboliser les Bamileke à la télévision. Pourquoi? Parce que prendre l'extrait que tu as pris et mettre à la télévision, c'est justement provoquer le courroux des autres communautés camerounaises et voir comment stigmatiser à nouveau les Bamileke. On est tous intelligents, frères. Donc c'est pourquoi je dis à tous les richissimes Bamileke, ne mettez plus l'argent là-bas. Quelqu'un m'a même dit que dans un forum mondial, on le trouve trop agité. Mais je suis libre de mon discours sur ma page Facebook. Je suis libre de mes positions. Du moment où ça ne verse pas dans l'injure, pas de diffamation et pas d'outrage, mais alors je suis libre parce qu'il y a ce qu'on appelle une loi qu'il faut respecter. Il y a une bienséance sociale ou sociologique qu'il faut respecter. C'est très important, il faut l'intégrer. Donc, prendre cette capture, aller à la télévision, et puis encore Obama, vraiment, excuse-moi, dis ce que je pense. Tu prends un enfant qui n'a même pas les outils en matière d'analyse, un enfant qui est inapte à la réflexion, un enfant qui est limité en matière de bon rendu, d'impact sur l'analyse. Tu viens l'amener à analyser une affaire pareille comme ça. Même quand tu veux faire du sale, ce n'est pas le genre là que tu devais chercher, Obama. Il faut chercher des gens capés, des gens qui ont une certaine hauteur, une certaine consistance, et qui peuvent apporter un discours qui puisse être changeant. Je vous dis, vous êtes des manipulateurs, des petits manipulateurs. Donc en ramenant justement la capture à la télévision, votre but c'est de ramener ça sur B-News, une télévision à la solde du régime. D'ailleurs, toi-même tu l'as dit, Ernest Obama, pour pouvoir démontrer aux yeux des Camerounais et aux yeux du monde qu'un militant, en mentant d'abord qu'il est militant, il n'est pas militant, au lieu de dire un citoyen, probablement sympathisant du MRC, dit ceci. Oui, je suis citoyen, je suis sympathisant. Vous allez m'enlever ça comment? Même si le MRC dit, nous ne voulons pas que ce soit sympathisant, le MRC va m'enlever ça comment? Le MRC ne pourra pas. Jusqu'à preuve de contraire, que j'estime que les idéaux du MRC ne fonctionnent pas pour qu'ils puissent quitter, mais pour le moment, c'est là. C'est la voie. Et c'est la trajectoire à suivre. Vous savez ce qui gêne ces gars, en fait, c'est que beaucoup ne s'attendaient pas à ce que mes communications sur les réseaux sociaux aient autant d'impact. Et que des gens me suivent aussi rapidement, aussi bonnement. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à ce que, avec les médias à la solde, on peut manipuler les Camerounais. Et les réseaux sociaux, justement, viendront récupérer ce qu'ils ont dit. Et ne pourront pas, comment on dit ça, talonner. Non. Aujourd'hui, M. Ernest Obama est ton invité. S'il y a une communication proactive, rapide, spontanée, ce sont les réseaux sociaux. D'accord? Allez, je maintiens et je martèle. Que ça vous dérange ou pas. Si vous voulez m'opposer ce que j'ai dit, descendez sur le terrain. Faites une enquête. Demandez quelle est la population camerounaise la plus nombreuse. Demandez, cherchez. De l'époque allemande, parce que les Allemands sont arrivés, ils ont découvert. C'est le peuple Bamileke. Ce n'est pas parce que je le dis, c'est pas parce que je l'ai dit, que je demande Bamileke de se retourner contre les gens, non. Parce qu'il y a des Bamileke qui, nous sommes tous des Bamileke, moi je suis Bamileke, et nous sommes des Bamileke, on va dire respectueux de la République, respectueux du bien, du vivre ensemble. D'ailleurs, quelle est même la tribu la plus attaquée au Cameroun? Ernest Obama et son voisin là. Quelle est la tribu la plus attaquée au Cameroun? Diabolisée au Cameroun. Si vous avez suivi mon live d'hier, vous n'aurez pas fait ce que vous avez fait ce matin à l'antenne. Si vous avez suivi ce que j'ai dit hier, je suis remonté sur les fondamentaux de la diabolisation du peuple bamileke au Cameroun. Mon live est encore sur ma page Facebook. Allez écouter. Allez écouter, il y a un blogueur là hier qui a récupéré, qui a même accéléré. Voilà. Allez réécouter, c'est encore là. Donc, ne croyez pas que nous sommes
des animateurs ou des journalistes qui n'ont pas de connaissances ou encore qui sont limités. Et je sais en même temps, le but pour certains, c'est de dire il faut le dénigrer, il faut le réduire, il faut tout faire pour qu'il n'existe plus, il faut tout faire pour que son discours ne passe plus. Vous allez faire comment si ce n'est pas la mort? Vous ferez comment? Là, au moment où je vous parle, il y a plus de 230 personnes qui regardent. D'ici le soir, on sera peut-être 4 000 ou 10 000 qui ont regardé. Vous enlèverez ça comment? Vous ne pourrez pas. Peut-être d'ici une semaine ou 2 semaines, ce sera 100 000 ou 200 000 qui ont regardé. Vous ferez comment? Voilà. Donc, il faut arrêter. OK? Maintenant, les Camerounais qui ne comprennent rien à rien là, je vais vous expliquer la constitution du Cameroun. Je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un constitutionnaliste. Le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale, qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin, et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès que le RDPC a fragmenté aujourd'hui. Les faits sont sacrés. Vous n'avez pas me dit l'opposé, le contraire. Jaloux de l'indépendance de la patrie camerounaise chèrement acquise et résolu à préserver cette indépendance, convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains, affirme sa volonté d'œuvrer à la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres nations du monde des relations pacifiques et fraternelles, conformément aux principes formulés par la Charte des Nations Unies. Résolu à exploiter ses richesses naturelles, afin d'assurer le bien-être de tous, voilà Mbondo Assam, dont on est en train de chasser dans une mine là-bas à Bertois. Vous voyez que le RDPC est un parti dangereux. Lisez seulement le préambule de la Constitution. C'est même où là, on est encore au niveau du préambule. C'est-à-dire que quand vous lisez et vous faites le lien entre le préambule et le RDPC, vous vous rendez compte que ce pays est pourri et que ces gars ont détruit ce pays. Je vous lis ici. Résolu à exploiter ses richesses naturelles. Voilà Mbondo Assam, le niveau de Paul Biya, qu'on est en train de chasser là-bas dans l'Est de Cameroun. Parce qu'il aurait pris, bien évidemment, voilà, une mine d'or, et puis, de façon pas correcte. Ils se sont partagés le Cameroun, les gars. C'est tout. En relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination. En relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination. En relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, on mangeait tous ensemble? C'est la constitution du Cameroun. Je vous ai dit, il faut lire ça. Je vous ai dit, téléchargez la constitution du Cameroun de 2008. Vous la lisez. Il ne faut pas qu'on vous raconte. Il ne faut pas que des gens viennent à la télévision s'asseoir en vous disant, bah écoute, la constitution dit ceci, mais toi-même, prends, tu lis. C'est sous tes yeux. Prends, tu lis. Affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer avec tous les États désireux de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa souveraineté et de l'indépendance de l'État camerounais. Le peuple camerounais proclame que, il faut bien écouter, écoutez, tendez l'oreille, le peuple camerounais proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénable sacré. Affirme son attachement aux libertés fondamentales. Bien écoutez, hein. Quand on vous demande de lire, vous venez seulement ici faire des débats pour insulter les gens. Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales irrelatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants. Et là maintenant, je vais vous détailler ça. Tous les hommes sont égaux en droit et devoir. N'est-ce pas ce que j'ai dit ici tout à l'heure? J'ai le droit d'accéder à un parti politique. La loi est faite pour moi et est faite pour tout le monde. Nous sommes tous des justiciables. Il n'y a pas une loi pour les autres et une loi pour d'autres. Non. Si elle n'est pas galvaudée par des gens qui veulent justement confisquer la loi pour eux et s'en servir contre les autres. Tous les hommes sont égaux en droit et devoir. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. Est-ce que l'État donc assure à tous les citoyens les conditions nécessaires de développement? Si vous voulez, on va prendre des exemples. Est-ce que vous pouvez lancer une entreprise au Cameroun aujourd'hui et l'État vous laisse? Je pose la question. Est-ce que vous pouvez lancer une entreprise aujourd'hui au Cameroun? Le régime Biya vous laisse? Non. Vous allez vivre des passages, des impôts, des gars de la mairie. Et au final, on va tellement vous bousiller que vous-même vous allez fermer. Pourtant, la Constitution dit bien évidemment que l'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement.
L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Cette loi-là, qui est une loi organique, il faut encore la connaître. Les libertés et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de la nation. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut y avoir qu'en vertu de la loi. Les policiers qui entrent chez vous là, bam, ils cassent tous les gens chez vous là, et puis s'en vont. C'est de la violation du domicile. Vous demandez quelle est la loi qui vous donne justement d'avoir venu perquisitionner ma maison, et vous dites qu'on n'est pas là pour ça. On se fout de la loi Cameroun. C'est ce que beaucoup vous disent aussi. Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu des décisions émanant de l'autorité judiciaire. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. La loi. Voilà. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans des cas selon les formes déterminées par la loi. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement aux faits punissables. La loi assure à tous les hommes le droit de se rendre justice. Est-ce qu'on se rend justice au Cameroun? Au point d'écouter. Je vous pose la question. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense. Toute personne a droit à une vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines de traitement cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines. D'accord? Nul ne peut être inquiété en fonction de ses origines ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. C'est la constitution du Cameroun. J'ai fini. L'État est laïque. La neutralité et l'indépendance de l'État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties. La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit des grèves sont garantis dans les conditions fixées par la loi. La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées. L'État assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. L'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont les devoirs impériaux de l'État. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi. Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l'utilité publique, sociale ou des matières à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui. Toute personne a le droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'État veille à la défense et à la promotion de l'environnement. Tout homme a le droit et le devoir de travailler. Chacun doit participer en proportion de ses capacités aux charges publiques. C'est pourquoi les gens paient des impôts. Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie. On appelle cela de l'unicité de la défense. L'État garantit à tous les citoyens de l'un ou de l'autre sexe les droits et les libertés énumérés au préambule de la Constitution. Et on pourra donc étaler. Si vous faites cet exercice 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, ou même chaque jour, comme je l'ai lu là, simplement, vous lisez seulement le préambule. Pendant 2 mois, vous maîtrisez le préambule, vous récitez le préambule. Vous serez des gars très puissants. Et au fur et à mesure, on ne vous taclera pas sur les éléments de droit que vous ne maîtriserez pas. C'est très important. Voilà. Donc, mes amis, à tous ceux qui me jettent en pâture, sachez que je vous aime. À tous ceux qui estiment que mes sorties d'hier ont été décalées, sachez que je vous aime. À tous ceux qui me traitent de tribaliste, j'en suis pas un. Et je finis en disant que je continue et je martèle. Si tu es Bamileke et que tu estimes que tu peux soutenir Akeremuna, cours soutenir Akeremuna. Si tu es Bamileke, tu estimes que tu peux soutenir Robert Kona, cours soutenir Robert Kona.
Si tu es Bamileke, tu estimes que tu peux soutenir Cabral Libi, cours soutenir Cabral Libi. Si tu es Camerounais, tu es Bamileke, tu estimes que tu peux soutenir Bessala, cours soutenir Bessala. Oui, si tu es Camerounais et que tu estimes que tu peux soutenir Maurice Kamto, n'aie pas peur de soutenir Maurice Kamto. Parce que tu es citoyen camerounais. Ton ethnie, on n'en a rien à foutre. Et je finis en disant à ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux, ils ont cru que, en restant tranquille, c'est qu'on est des victimes de leur narratif. Mais seulement pour la journée dire, tout le monde y a un tollé. Non, il ne doit pas dire ça. Je vais dire. Je dis, et vous allez stopper ce tribalisme-là. Et je pense même que, en insistant, comme je l'ai très bien dit hier, en demandant aux Bamileke d'aller s'inscrire sur les listes électorales, c'est que vous comprenez fondamentalement que s'ils se réveillent tous, partout où ils se retrouvent et qu'ils aillent s'inscrire, vu le nombre qu'ils représentent, ils peuvent être effectivement un point d'achoppement pour ceux qui veulent bien évidemment se servir des tribus pour retourner les Camerounais. Pourtant, on a dépassé ce débat. Oui, moi je dis aux Bamileke, sortez, allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Si c'est M. Bia qui est votre choix, votez M. Bia. Si c'est Kamto qui est votre choix, votez Kamto. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Assumez-vous. Parce que parmi nous, il y en a qui s'assument, militants, sympathisants. Mais assumez-vous aussi. Et je dis donc à ceux-là qui posent donc à dire que vous voyez comment les Bamileke se mettent ensemble, on n'a pas ce langage, on n'en a rien à foutre en fait. Ça nous aide pas, ça nous sert à rien. Ça nous apporte rien. Ce sont les Camerounais qui sont dans le RDPC. Ce sont les Camerounais qui sont dans le MRC. Point. Et je vous rappelle qu'en passant, ce MRC que je vois n'a pas en son sein que des Bamileke. Toutes les composantes camerounaises sont dans le MRC. Toutes les composantes camerounaises sont dans le MRC. Donc, la manipulation que vous essayez de faire, ça ne peut plus passer.